D'abord, la première des choses que je veux dire d'emblée, peut-être vous avez aussi vu sur les réseaux sociaux, il y a un film, le film de Jésus, sur l'évangile. Alors ça, moi, en fait, si vous savez, généralement, il y a une télévision. Si tu vois, on a OZRT à l'époque, on a la télévision à minuit, comment on a OZRT. Comment est-ce qu'on va chercher tout, on a OZRT. Alors, on va dire un film à sur les ça. Et l'autre, on a Jésus l'a dit, nous l'avons étudié ici, les 2 dimanches qui viennent de passer. Marc 8, il le dit. Marc 10, il le dit. Donc Jésus a kwenda kwenye msalaba na iko nasema mimi munanionea hapa. Il dit, le Fils de l'homme est venu pour qu'il soit rejeté, pour qu'il soit moqué, pour qu'il soit tué. Le petit, on fait les trucs de Noël ici, le petit dans une table, il sait qu'il vient mourir. Il sait qu'il vient mourir, c'est pourquoi d'ailleurs on lui donne le nom de Jésus. Dieu sauvera son peuple au travers de ces lieux. Et donc, tusibiongelee comme si ni kitu ya huruma ya huzuni yenye watu wakusikia katume ingine kwa basi il est venu pour mourir. Il était clair, sa mission était claire. La mort de Jésus n'était pas le plan B de Dieu. D'ailleurs, moi je ne vais pas entrer en profondeur. Quand vous lisez Paul, il dit depuis la fondation du monde. Quand vous lisez la Bible, mais quand vous lisez la Bible, avant que le monde ne soit monde, Dieu avait déjà prévu que Jésus mourrait. Ça tout à cœur kurudia maana ya kifo ya Yesu. Souvenez-vous de ça, que c'était dans les plans de Dieu. Et donc, si vous vous retrouvez aujourd'hui quelqu'un un sauvé, ce n'est pas par hasard, ce n'est pas hakuna salut par hasard, na haiko vitu vimefika parce que hapana, c'était toujours dans le plan de Dieu. Jésus ne va pas mourir à la croix, ça mbuzi hivi qu'on a voulu qu'on va mais ukouliza tukua ça hapana mie kesho mwingine. Il y va conscient, il y va volontairement, il y va parce qu'il sait qu'il y a un Dieu. Alors quels sont nos 3 mots que nous devons étudier? Le premier c'est le verset 34. Et le verset 34 est très clair. Le 33 d'abord dit à la 6e heure, on peut dire aujourd'hui autour de midi, les ténèbres sont venues sur toute la terre. Tous ceux qui racontent, si vous lisez tous les évangélistes, ils vous disent qu'il y avait plus ou moins 3 heures où il y avait des scientifiques vont vous dire une éclipse solaire et tout ça, mais c'était des ténèbres. C'est une chose qui ne s'est presque jamais passée. D'ailleurs, c'est pourquoi les chrétiens savent quand est-ce que Jésus est mort. Vous vous êtes jamais demandé comment est-ce que les chrétiens savent avec précision le jour du vendredi saint? C'est parce que c'est que les hommes de science peuvent appeler une éclipse. C'était une chose qui ne s'est pas encore tout passée dans le monde. Où pendant 3 heures, en pleine journée, il faisait noir. Et c'est comme ça que je vous ai dit un peu plus tôt que les chrétiens ne sont pas des chrétiens parce qu'ils veulent être chrétiens, parce que c'est bon pour la morale, parce que ça vous permet de vivre dans un monde avec beaucoup de souffrance, mais en réalité, il n'y a pas de substance. Non, la foi chrétienne, elle est ancrée sur des réalités historiques. Si l'on peut calculer le vendredi saint, vous savez que ça change, des fois c'est en avril, des fois c'est en mars. Mais pourquoi ça ne change pas? C'est parce qu'au fait, ce n'est pas le jour du calendrier. C'est quand est-ce qu'il y a eu cette sorte d'éclipse solaire, où le soleil et la lune, on ne veut plus voir le soleil. Il y a eu des ténèbres sur la terre. Et ces événements, on les note, ça n'arrive pas tous les jours. Je crois que de toute votre vie d'ailleurs, la mienne inclus, et je suis parmi les plus vieux ici, si on a gata mchana mina la munga 12h kwa noir ti ça veut dire tout usiku inakuwa naona mama nyabade na nazaya onaka haiko vipi nazama najikufia unasikuonaka. Et à ce moment-là Jésus dit une chose: mon Dieu
pourquoi m'as-tu abandonné? Comment est-ce que je sais ce qu'il dit? Parce que le texte dit, au fait, il ne parle même pas en français, il parle dans sa langue, l'araméique, et on traduit. L'auteur traduit. Alors, vous pouvez lire et passer. Mais si vous commencez à comprendre que depuis que Marc Alianza kusema injili yake, la personne dont il nous parle ici, c'est Jésus, c'est le Fils de Dieu. Marc chapitre 1, verset 1. Il dit quoi? Le début de la bonne nouvelle, l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Si vous suivez tout ce que c'est Jésus est en train de faire, tous les miracles, tout le monde est conscient que et la finalité, la conclusion, c'est monsieur, il est divin. Hakuna mutu mwenye iko na mwili na damu mwanaweza fanya hiyo iko nafanya. Huyu anapaswa kuwa mbinguni tu. Et c'est Jésus dit, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Tu étais avec moi quand j'ai guéri les malades. Tu étais avec moi quand j'ai arrêté les vagues dans la mer. Tu étais avec moi quand j'ai chassé les démons. Tu étais avec moi quand tous mes ennemis me disaient, tu m'as donné les mots qu'il fallait. Mais maintenant, où es-tu? Où es-tu? Sur cette croix, le Fils de Dieu se retrouve seul. Celui qui, des milliers, depuis la création du monde, vous lisez Genèse chapitre 1, créons l'homme à notre image, c'est au pluriel. Jean d'ailleurs, chapitre 1, et puis il dit au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Balianziaka burafiki hawa vimina watu yuwe, mais tunakuya kutana nafasi mwako burafiki na kwaza inacha. Ile burafiki inacha. Inachana, le texte le dit, c'est ça le sens. Il est guise. Parce qu'à ce moment-là, sur cette croix, où les Yesu, il portait les péchés du monde entier. Sur cette croix, il portait les péchés de tous ceux qui ont vécu avant lui. Sur cette croix, il portait les péchés de tous ceux qui vivront après lui. Il est devenu ce qu'on appelle un substitut. Sur cette croix, Zambizo, Tezesisha kwa Mduni. 2 Corinthiens 5, verset 21, vous vous souviendrez, il dit, il a pris celui qui n'avait pas de péché et il a fait devenir. Si Jésus était un pécheur, vous pensez vraiment qu'il pouvait faire tous les miracles qu'il faisait jusqu'à ce niveau-là? La réponse est non. D'ailleurs, à un moment, quand on l'attaque, on dit, écoutez, non, là, pas chez quoi, eux-mêmes, les pharisiens qui l'attaquent, eux-mêmes, ils disent quoi? Ils disent, mais c'est ça. Vous savez quoi? Moi, ah, il n'a pas choisi tout ma chétane. Il porte les péchés du monde. C'est là où Ésaïe 53 vient. On a lu ce passage. Sur lui, il porte le châtiment qui nous est. Sur lui, on lui jette toute l'opprobre que nous méritions. Qui n'était la nôtre? Sur cette croix, il y a une sorte de transaction qui se passe. Où celui qui n'avait pas de problème, il y a une valise chez Biot. Et j'aime le passage ici parce que c'est lui qui maintenant a été problématique en la personne de Barabbas. Qu'est-ce qu'on fait? On dit, ouais, si vous lisez un peu plus tôt, vous verrez ce qu'on dit. Écoutez, Barabbas, c'est son ensemble, pas en watch Barabbas. Ici, côté Barabbas, c'est une il y a des ténèbres. Les ténèbres sont là pour signifier, symboliser cette séparation claire et nette qu'il y a entre le saint Dieu et le pécheur que nous sommes. La lumière ne se mélange jamais avec les ténèbres. En ce moment-là, sur toute la terre, c'est les ténèbres qui semblent gagner. Des fois, on va en parler un peu dans les applications, mais des fois, tu rencontres des gens qui
inafanana saa vile kuko zambi zimoja ze Yesu alibebaka kwa msalaba na zingine ze Yesu akubebaka ze wewe ifo ubebe. La Bible ne semble pas dire ça. Il dit Eloi, Eloi, lama sabachthani. Pourquoi tu m'abandonnes? La réponse elle est simple. D'ailleurs, je pense même que c'est une question rhétorique, mais lui-même le sait. Il sait qu'il porte sur lui les péchés du monde. Et s'il porte sur lui les péchés du monde, comment est-ce qu'un Dieu saint sera en communion avec lui? Lui-même le sait. 3. Kila mtu anakuya na mtia kwa mizigo yake. Kila mtu. Abraham, David, Jacob, Nicolas, Papi, Siwe, Nani, tout le monde vient. Yang na mimi natupa, yang na natupa. Musigo na yala de façon qu'à ce moment-là, il n'est plus en communion avec Dieu parce que séparé par les péchés du monde. Et il en sent la souffrance. Ce qu'on nous offre, la myrrhe qu'on lui offre, c'est on a des médecins ici, mais à l'époque, il y avait une anesthésie. Et donc, ça, on a c'est ce qu'on lui offrait pour diminuer sa souffrance. Et il refuse. Parce que ce n'est pas seulement une souffrance spirituelle, ce n'est pas seulement une souffrance psychologique, c'est une souffrance physique. Il sent les péchés dans son âme, dans son cœur, dans son corps, dans sa communion avec Dieu. Puisqu'il porte tout ça sur lui, il dit une chose qui étonne. Il dit c'est fini. Il échappe. J'ai porté maintenant, il échappe. Tout est accompli, c'est fini. Le sens de ce fini, le sens de tout est accompli, ce n'est pas un sens. Le sens, il y a désespoir. C'est bien échappe, parce que tout fait d'année. Non, c'est un sens plein d'espoir pour dire c'est bon. À partir de maintenant, il y a mon bienvenance. C'est ça ce qu'il dit. C'est le mot qu'on utilisait. Quand on a deni ya muntu. Chakila mwezi, banasema retrait à la source. J'ai parlé à quelqu'un la fois passée qui me disait que kwa agent l'État anaenda kopesha franc ambaye peut-être carte bancaire. Si on anza jikuno sasa ule jo la rezinga natosha. Ile siku anatosha ile lare ya mwisho ile. Le mot qu'il utilise c'est le mot grec que Jésus a utilisé. Bileshia. Tokea leo sasa anza kuona kama tasalele. Le terme technique pour tout ça c'est la propitiation. On a parlé d'une mort substitutive. Maintenant on a une mort propitiatoire. Substitutive maana yake alikamata fasi yetu. Biote bizigo tutumutia kwa sababu wewe ndio wapiga pana sie. Et c'est comme ça qu'il sent cette souffrance. Propitiatoire ni kusema ananyamazisha Mungu. Et on a plusieurs passages. Vous lisez Romains 3, 25. Vous lisez Hébreux 2, 17. Vous lisez 1 Jean 2, 1 Jean 4, 10. C'est quoi ça mingi? Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec l'idée d'un Dieu qui est en colère, d'un Dieu qui punit les péchés. Ça, c'est le Dieu de la Bible. D'ailleurs, la vérité, c'est que si même vous êtes là, imaginez un Dieu qui ne punit pas les péchés. Donc, vous voulez me dire que pas une seule fois. C'est vrai, mais il y a des gens qui ont d'autres situations plus compliquées. Pourquoi un téléphone à comme Moufuko, il paga franc ngapi, kisha pa. Arudi a una ta toli. Moi ce qui a bisirani moi. Après que vous ce que Mungu akwambia c'est non il a un problème il habite. Ça le Mungu mission bendi. Ça c'est un Dieu injuste. Mais le Dieu juste, c'est un Dieu qui punit les péchés. C'est vrai, peut-être toi le pécheur, peut-être que le voleur ou le malkuiba, mais c'est un Dieu qui punit les péchés. Parce qu'il y ait des injustices dans ce monde, que tu subisses des injustices et qu'à la fin on dise ah tu n'as vu ta vie de toi en Syrie. Il doit y avoir une punition. Et donc le Dieu de la Bible, ce n'est pas un Dieu comme un grand-père, même les grands-pères, la
L'homme qui pêche est celle qui mourra. Le salaire du péché, c'est la mort. Et donc, c'est un Dieu qui se fâche contre le péché et à juste titre. C'est un Dieu qui punit les péchés et il a raison de punir les péchés. Moi, je me souviens, un peu plus jeune, il y a plusieurs années, je me souviens pour la première fois. On a ce qu'il m'a dit ici, au téléphone, au télévision, au radio, mais il nous a dit. Nous, on a grandi, on a dit que Sida, il va. Algo Sida, Dieu comparé à Congo. Et après, je me retrouve dans un orphelinat avec des enfants nés sidatiques. Et des petits que tu sais que oui, au moins, ils ont 20 ans. Parce qu'il y a une vie de maladie, il y en a qui vont dans des émacimes à cause des médicaments. Qu'est-ce que ces enfants ont fait? Et donc, vous vous rendez compte que si on a un Dieu qui ne sait pas punir le péché, toute cette vie, c'est une comédie de mauvais goût. Il y a des enfants qui naissent quelque part. Mais peut-être et maintenant cet enfant doit mener la vie la plus dure qui soit. Et peut-être et ça, c'est la réalité du péché. Et donc, si on a un monde où Dieu ne peut pas punir le péché, où Dieu ne veut pas punir le péché, si on a un monde d'un Dieu qui sourit à tout le monde et qui dit l'amour, 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 c'est la plus pire des comédies qui puisse exister, la comédie de mauvais goût. Heureusement, la Bible, elle est réaliste, elle nous parle d'un Dieu qui punit les péchés. Il peut peut-être épargner le péché, mais il punit le péché. Il n'y aura aucun péché qui ira impuni depuis que le monde a existé jusqu'au jour où Dieu arrêtera le monde. C'est un Dieu en colère contre le péché. Et cette colère s'abat, non pas sur toi, mais sur son Fils. C'est ça la différence du Dieu de la Bible. Il y a une histoire qui est racontée, peut-être que je vous l'ai déjà racontée ici. Les histoires ont leurs limites. Donc, des fois, on n'a pas d'histoire, après on dit, mais chaque histoire a ses limites. Mais c'est pour nous aider à comprendre. Dans un village, quartier. Ta chef ensemble, bon, tu fais un plan, tu fais allez. Le Moïse voulait ça dans mon bâton. Et ma fille me retrouve dans ta pied. Elle m'a coupé au téléphone. Bana chunga soir. Papa, 2 heures, 3 heures. Est-ce qu'il y a coupé là? Bam! Bana mugiza, hakuna maana ile za 2 heures, 3 heures. Hakuna maana Moïse. Moïse. Beba kwa shefu, bam! Mwashe moto tuone ni nani. Haiko mtoto wako shefu. Mtoto wa shefu ndio mwizi wa makuku. Shefu tufanya. Songa tufanya. Shefu asa hapana tuisane, tutampiga tu. Hata fimu. Papa watanipiga. Ilikuwa mimi nayo kwamba usoro kwa kula makuku yako. Mais qu'est-ce qu'il fait? Fimbo na kuya ba. Kumbe baba alisharukia mtoto wake. Yeye ndo anazopiga kwa fimbo. Haiko mtoto. Et quand Jésus dit tout est accompli, Yesu akula deni ya mtu. Si kama kuko mtu mwa mwapashe kufa, kama kuko mtu mwa mwapashe sema mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? C'est Jésus qui a vécu en parfaite unité avec son Père et parfaite obéissance. Souvenez-vous, Jésus, quand il vient sur terre et le diable le tente. Derrière toutes les tentations, Yesu mimi na wewe tunaweza yanguka ndani. Shetani anamwambia kama ni kweli lakini koko mtoto wa Mungu. Toshika hii wale tuone kama nionyeshe kwa kidogo koko mtoto wa Mungu. Mimi na wewe ingekuwa wewe tungefanya. Makuko unazania vitanishinda. Ngoja nikuoneshe. Mais il est tellement obéissant à son père qu'il dit
Yesu angeshinda kufanya mikate. L'unique personne depuis la création de l'univers mwenye hakukoseaka Mungu kitu, ni kumawazo, ni kumatendo, ni kutamaa. L'unique personne mwenye angelisimamaka na apashe kufa yeye peke. Parce que la mort, c'est la conséquence du péché. C'est la personne qui meurt à la croix na kufai. Parce que ndio mwenye alibeba dhambi zetu, madeni zako zote, mabongo zako zote, mawivu zako zote, mabwizi yako yote. Tout ce que tu peux imaginer, il a porté sur lui. Et en retour, il te dit, tout est accompli. Maintenant, tu es réconcilié avec Dieu. Maintenant, tu peux devenir un ami de Dieu. Maintenant, tu peux l'appeler Père et il va t'écouter. Maintenant, tu peux vivre pour lui et te réjouir. Ça, c'est le message de la Bible. Si vous ne pouvez pas parler de la Bible sans parler de la réalité du péché, il y a des gens aujourd'hui qui aiment dire ah non, 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 Mungu anapenda batote, batote ni batoto wa Mungu. Bongo yako. Vous pensez vraiment que si le monde était plein de bonnes personnes, Yesu angelikuwa kuduni? Moi j'ai 4 enfants. Vous pensez que mimi neza tosha likucha mtoto wangu jako? Likucha. Hapana, mimi siseme kidogo. Wangu tu mtoto akaniambia sasa non kwa kusauver le mtu, tutoshe likucha mtoto wangu mimi aliye jako. Achana yako. Likucha. A fortiori kuacha mtoto wake akufe juu yako. Mort substitutive, il prend ma place. Mort propitiatoire. Il paye tout ce que moi je devais à Dieu. Et maintenant je ne dois à Dieu rien. Et ça met les gens mal à l'aise. Ça on a sema hivi ndiko anasema en page. Ça met les gens mal à l'aise. Ça met les gens mal à l'aise pourquoi? Parce que quelque part en nous on dit ah Mungu manake Mr. Smaka ni fanga. Donc d'un côté vous avez les religieux, ils aiment identité aboni mie niliomba, mie nilifukuza mapepo, mie. Donc Mungu anataka kuniambia kama siku ndafika utaniambia sema hakuna bini kufanyia. De l'autre côté, si on a été ambiasseur ou libertaire, il y a d'autres qui disent ah donc c'est la de Mungu et achane de matope wa ah donc Yesu manake kumsala mabongo zangu zote alibebaka mimi nasema bongo shime nataka mpaka mwisho haina problem. D'un côté ça gêne ceux qui aiment la religion, les règles. De l'autre ça gêne aussi ceux qui aiment la entre guillemets la liberté. Et les deux, ce sont deux extrêmes qui renient le travail de Christ. Parce que si tu continues à dire que wewe uko na vitu unaweza fanya kwa kumfurahisha Mungu, maana Mungu yuko bumbafu kwa kumtuma mtoto wake. Je crois que moi et toi on est conscient que c'est pas le cas. Mais si tu continues aussi à te plaire dans la boue du péché, c'est-à-dire que tu ne comprends pas le Eloi lama sabachthani. Tu ne comprends pas le prix qu'il a payé pour toi. Tu ne comprends pas la souffrance qu'il a endurée pour toi. Et dans les deux cas, tu es loin de Dieu. Quelle est la meilleure réponse? On la voit ici dans le verset 39, et ça c'est la troisième phrase que l'on voit. Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il l'avait expiré de la sorte, dit assurément, cet homme était fils de Dieu. Ça c'est un Romain. C'est un païen. Mais il regarde, il dit mie niko na experience mkuu wa watu. Nadhani haiko Yesu ndo wa kwanza mwana huu. Hii mimi nilifanga bwana, nitaka tu bwana. Bon, tuko na hakuna shida na kuya pale kope. Tumalize mbio naenda ngoma yangu vingine, lipe lara. Et pour la première fois, il dit si on avait ici. J'ai jamais vu ça. Oui,
commencé le livre de Marc, quand j'ai expliqué, j'ai dit, quand vous lisez le livre de Marc, vous avez l'impression que Marc, qu'on a expliqué qui est Jésus, et puis il est en train de dire, mais comment va tu mais à la fin du livre, il dit, il y a quelqu'un qui a compris. Et qui a compris? Est-ce que Nibale va Yaoudi? C'est un étranger qui comprend l'identité de Jésus. C'est un étranger qui dit, oui, ça c'est le Fils de Dieu. C'est un étranger qui comprend finalement la bonne nouvelle qui change la vie à tout jamais. C'est un étranger qui répond à la question qu'on voit dans Ésaïe 51. Qui a cru? Ésaïe 53, verset 1. Qui a cru? Indirectement, Marc qu'on a dit, mais j'espère que toi aussi tu vas croire. J'espère que toi tu seras parmi ceux qui comprennent et qui disent réellement ça c'est le Fils de Dieu qui est venu, mort à la croix, portant mes péchés et apaisant la colère de Dieu. Mort à la croix pour me réconcilier avec Dieu. Mort à la croix pour me ramener à la maison. Il y a un livre, non pas un livre mais plutôt un film, Saving Private Ryan, je ne sais même pas c'est quoi en français, il doit y avoir une version en français. Et l'idée c'est un jeune homme qui va chercher son frère, qui est perdu dans la Deuxième Guerre mondiale. Son frère est parti à déjà évidemment cette unité-là, ça va mais ça va soda bote banda banakufa to balina mtafuta mais bote bakakufa munjia et à la fin du film pratiquement c'est le chef maintenant, le capitaine qui est Tom Hanks qui lui meurt anamkamata mkono anaambia kumbuka ya watoto walikufa maisha yako haiko yako tena. Et le film se termine par le monsieur qui amène ses petits enfants au kaburi kuambia ile hadithi. Vous savez, l'évangile, il y a qui Christ, il y a la Bible, il y a pas les néons, il y a WhatsApp, il y a TikTok, il y a quoi habari njema Dieu a dit. Parce qu'on vient te dire ce que Jésus a fait pour toi il y a 2000 ans. On vient te dire que depuis que tu es né, jusqu'au jour où tu mourras, on a ça qui a mazambi, yote Yesu alikamataka kaitia kumsalaba. Il y a 2000 ans, hakukulizaka ataka maibele. On vient te dire qu'il y a 2000 ans, Jésus a ouvert la porte qui va vers Dieu. Il a mis un pont entre toi et Mungu. Il y a 2000 ans. On vient te dire, arrête de vivre. Ça veut le monde qu'on a dit. Au chapitre 2000 ans, Mungu aisha kutosha mavi. Haiko injili ukiwa kuambia sasa no unaona ukifanya 5 prières matin midi soir ukifanya hivi ndio Mungu atakukubali. Hapana, vile vishapita. On vient te dire ce que Jésus a fait pour toi pour que finalement tu reconnaisses comme ce centenier que c'est vrai, c'est pour moi. Celui-là c'est le Fils de Dieu. Na wanzo uishi sa vile alishakupatia injili. Ndio wanaita imani. La foi elle est suivie de cette repentance. Repentance ni kusema mimi sikukwaka najua kama niko mtoto wa mfalme. Sikukwaka najua kama babangu anakuwa mfalme. Kumbe ni kweli niko tu mtoto wa mfalme. Hapana, siwezi endelea kwa tena ishi kama hivyo hivi. Siwezi endelea hata kwa ishi hivi. Mimi naacha hivi, naanza ishi hivi. Unaacha njia za zamani juu uanze ishi. Haiko juu kubaliwe na Mungu. Ulishakubaliwa na Mungu ya 2000 ans. Haiko juu Mungu acheke asiangalie mbinguni anasema, ule anageuka sasa. Mtoto mzuri. Repentance. Geuka. Ni mwana geuka ni mwanielewa. Mwana kuelewa hawezi geuka. Oui, Nicolas, sasa mbona basi lakini basi siacha kusema bongo. Ni kweli. Ndio maana on parle du principe de gratitude. Maisha ya Kikristo tunaishi haiko kwa kufurahisha Mungu, kwa kushukuru Mungu. Hawezi mfurahisha Mungu. Yesu ndio alimfurahisha. Des fois j'entends les gens dire non, Dieu demeure dans les loin.
louange et l'adoration. J'ai dit, est-ce que vous pensez, vous, que vous pouvez... Si mon égal a vite, combien de il est dans donc vous voyez Dieu, Mungu, mbinguni gisi anayo banadamu, ya ikale mwele ma entre guillemets louange zenu. C'est kama shangu. Oh Dieu demeure dans les louanges. Donc Mungu abakika iko sawa onekala kiti. Il y a des jeux, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais il y a des jeux, ils vont avoir wanafundisha watu confiance, wanakuambia hata bibi na bwana anambia funga mecho kisha mwenzake aenda na kubeba. Bangapi wanangushana. Wakwambia tu ufunge mecho tu pale wazee, ufunge mecho. Sasa mimi ni kwa wazee nifunge mecho nianguke shotani ndogo. Imaginez maintenant si Dieu devait marcher avec les louanges et l'adoration des humains. Nos cœurs ne sont pas capables de porter la louange qui peut porter Dieu. Hapana bongo. Uangalie tout. Tu sais, mais le moment le plus saint de ta journée, entre guillemets, c'est quand tu dis je suis comme on embarque à genoux, assis messieurs, et tu as ta Bible devant toi, et tu es en train de prier comme on a seulement quoi. C'est le moment peut-être le plus saint. Il est sûr qu'on n'a pas parlé, donc imaginez même qu'il est tout, Mungu akamate tous les louanges à pas les villes. Si c'est quoi tout matamu matundu. Tu il est ça minute Mungu. Ah, c'est vrai, yes, combien mtu fulani. Ah, ya. Wepek. Nos cœurs haziwezi. Et c'est pourquoi la Bible nous invite à vivre des vies de gratitude. Il est ça tout tunaishi, tunasema Mungu uliniokoa mbongo, uliniokoa mbwizi, uliniokoa mutamaa, uliniokoa misiwe munini. Mimi sitarudia mwabile, haiko juu kama niko mwabile au unipendi, hapana. Sitarudia mwabile, juu nikirudia mwabile ndakuwa sababu si shukuru vyolifanya. Et si vous avez déjà vécu, si vous êtes un chrétien, kama uko mkristo, na ushaishi mkristo hata siku mbili tu, unaona kama inakuwa hivi. Miniti mwana anasema sai kabisa sitasema bongo. Kidogo baba anakose. Aya, ni sawa bongo tena. Miniti mwana anasema leo manake ndabakia tu positif leo. Hata bana nikusa mulicho nasema haleluya Yesu. Kidogo. Toa pale kama boga ndio unakuwa nayo kila saa nasema leo ndena anasema je suis un enfant de Dieu vite. Kidogo unakuwa chez tout à toi que na bahati mama. On le sait tous. Nani neema, je vous le dis, c'est une grâce, c'est une chance que nous avons. Qu'en fait, notre foi et notre position par rapport à Dieu ne dépend pas de nous. Parce que la vérité, c'est qu'à un moment ou quoi, un autre moment ou quoi. Et la vérité aussi, c'est que quoi aussi vous avez tout chini tous. Ça m'a mpagani dans la guerre comme ça. Et non, mon Christ, on va faire vivre. Et donc, on vit des vies de gratitude. Kwa mtoto wa Mungu kwa kumshukuru, ndajikaza basi, ndajikaza tu kidogo tu. La dernière des choses, je crois, pour ceux qui comprennent qui Jésus est, non seulement ils vivent une vie de repentance, non seulement ils vivent une vie de gratitude, ils disent Seigneur, kadogo tu, mi siseme kama kadogo tu, mina kama itene amen kadogo tu, en guise de kusema merci. Dernier lieu, la bonne nouvelle, ils vont parler aux autres de ce qui leur est arrivé. Je l'ai dit toujours parce qu'on a une église des jeunes gens ici, il y a beaucoup de jeunes hommes et de jeunes femmes. Je suis surpris de voir qu'on doit rappeler aux chrétiens qu'il faut parler aux païens de Jésus. Je suis surpris que des fois, on doit dire aux chrétiens, non, toi, tu n'as pas évangélisé. Et je dis, tu pars. On va écouter Auguste, Félicien. Agena tu kuchika na kutana kapeti mumi kabia. Sana rudia pale. Master. Hawezi tika disi kwa
Badada avait vu comme quand elle m'a sifflé 2 fois. T'as lipiga cara, calme, ça n'a pas à passer. Ya! Dis quand même là, moi lipiga sifflé là. Des choses qui passent. A fortiori, maintenant, celui qui a pris tes péchés, t'a réconcilié avec Dieu. Na hakuna kitu itakubadilishaka, mais tu as Mungu. Et pourtant, on n'en parle pas. On n'en parle pas. On n'en parle pas. Mais sitasimama hapa nianze ba hukumu, mais wewe peke unayo. Et peut-être la faute c'est à l'église parce que kanisa chez tulifanyisha evangelisation na kwanza ya témoin de Jéhovah na kwa mlango na kwa soko kugombana mtu. Hapana. Kama tu habari iko mwe na inabubujika, si tukao tunaimba kijito hapo inabubujika. Watu wataiona tu. Wataiona. Itabubujika tu, itatokota tu, on va voir, ça va déborder. Ah ouais ouais, mon cher, chez vous tu comme pia kaima siku. Comment vous check? Chez vous tu comme un problème monsieur comme somo. Comment vous êtes différent? Ah, mais ni kona Yesu. Mimi ni kona Yesu. Ni kona Yesu. Comment on fait face au problème de la vie? Le langage des chrétiens souvent est exactement le même que les langages des païens. C'est vrai, il y a une aile aujourd'hui dans l'église qui dépasse, qui commence aussi à dépasser et qui condamne le péché, qui encourage le péché. En fait, nitama, il faut dire la vérité, nitama. On appelle d'habitude à dunia, il va y chamungu. Nitama. Unapenda gari, unasema sio Mungu ndio alikwambia sio utapata gari. Hapana, wewe tamaa. Mimi sisemi gari ni mbaya, mais ni tamaa. Comme ça aussi on va expliquer l'inexplicable. On a 2 femmes, on commence à dire que Mungu aliniambia niache uniende na wangai. Mais les gens les plus positifs au monde devaient être les chrétiens. Les gens qui sourient même quand banamkata mgulu, wapasha kwa Kristo. Banamfukuza kukazi, anatoka kukazi, banamfukuza kukazi, mimi anaenda iko anacheka. Sasa wao wacheka hivi watufukuza kukazi. Sasa hiyo baba wewe tu basi miangeka. Moi je suis en beauté avec lui. Mungu rafiki yangu. Mungu babangu. Vous savez Paul, vous lisez Romains 8. Devoir à domicile, il faut nianze simama vula na kwa. Romains 8. Paul dit: si Dieu a donné son Fils pour nous, quand nous étions des ennemis, qu'est-ce qu'il ne nous donnera pas en plus avec lui? Sio kama mnaelewa ile raisonnement. Kama saa mimi nilikuwa niko nacheza pelu, niko naangalia Mungu akipita hapa nimpige crochet, nimlumize. Ile saa akakutapiga nafasi akakutana biko napanga kisha batanilumiza kaza hapana, mkamate mtoto wangu mwache Nikola. Unazani yule Mungu azinipa gari. Unazani azipa nyumba. Unazani azinipa afya. Et c'est ça ce que Paul a dit. Il dit mais si c'est vrai que sur cette croix, c'est Jésus est mort à ma place. Si c'est vrai que sur cette croix où le Yesu ali beba malipizi mie nilipashwa apigwa. Ninta Mungu anzani misio. Kama Mungu anazani ifoni kwenda gani ndaipata na siku ilomba. Kama anazani ifoni kwenda kazi ndaipata na siku ilomba. Donc à la fin il dit qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Christ? Chers frères et sœurs, en terminant, j'espère que ce sera ça la philosophie qui vous quitte. La vie, elle a des tournants. Elle a des problèmes. Elle a des incertitudes. Elle a des difficultés. Mais si vous comprenez que sur cette croix, c'est Jésus qui a porté vos péchés, que maintenant Dieu a un problème, attends-moi. Bien au contraire, mtoto wake, enfant chéri, assis à la droite du Père avec Christ. Nini mumaisha yanaweza tuma ukoze usingizi? Na basi wewe tuweza kuza usingizi basi tunazeeka, binafukaka. Mais nini inaweza tuma ukoze usingizi?
d'un coup tu commences à comprendre que si je suis malade et Dieu a permis que je sois malade, manake Mungu anaya vizuri hivi kama hivi ugonjwa. Kama walinifukuza kwa kazi, j'espère kama kufukuza parce que huko paresseux, tu as donné de ton mieux, mais à la fin kazi kaisha na yo manake Mungu anaya hivi kwa si utakosa usingizi. C'est comme ça qu'il y a une chanson en Swahili qui dit sitasumbuka. Kwa kuwa Mungu ni baba yangu.